Salut tout le monde, c'est Tekken et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo où je vais vous montrer comment craquer XSplit Broadcaster version 1. Alors attention, c'est pas la version 2, je vous ferai peut-être une vidéo où je vous montrerai comment craquer la version 2 et ensuite comment configurer et comment l'utiliser. Tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation vite fait de ma chaîne. Donc sur ma chaîne, je vais faire des tutos informatiques liés au matériel. Ensuite, je pourrais vous faire des cracks et présentations d'autres logiciels sous Windows ou sous d'autres systèmes d'exploitation par la suite et diverses présentations de logiciels qui peuvent vous être utiles au quotidien. Je pourrais aussi vous faire un peu de gaming, donc tout ce qui est débat et présentation de jeux, let's play peut-être. Je sais que ça prend beaucoup de temps. J'en avais déjà fait sur une de mes autres chaînes où j'avais d'ailleurs arrêté à cause de soucis de droit d'auteur. Enfin, ça m'avait démotivé. Alors, juste une petite parenthèse, toutes les astuces logistiques, excusez-moi, que je vais vous montrer, elles sont pas toutes à télécharger. Si vous téléchargez tout ce que je vous mets, ça va complètement encombrer votre ordinateur. Prenez ce que vous avez besoin, c'est des astuces simples et qui marchent. Alors prenez juste ce que vous avez besoin. Moi par exemple, je les télécharge, je vous les montre et je supprime. J'ai juste mes astuces à moi qui m'aide, et voilà, car souvent je vais faire plusieurs vidéos sur une même astuce, donc téléchargez pas tous les logiciels d'une même astuce, ça pourrait juste faire qu'encombrer votre ordinateur et le faire ralentir. Juste une petite parenthèse pour moi, je m'appelle Alan, donc je suis quelqu'un de vraiment passionné par tout type de technologie, donc c'est vraiment divers et varié. Ça va de l'informatique juste par exemple au drone, tout ce qui est vraiment lié à l'électronique. Alors maintenant je vais vous montrer comment craquer XSplit Broadcaster version 1. Donc XSplit Broadcaster, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui permet de diffuser vos streams depuis votre PC ou votre console en live. Donc il utilise un flux en direct et enregistre vraiment en haute qualité. Il est vraiment destiné à un usage multimédia professionnel au départ que vous maintenant vous pouvez utiliser simplement. Alors je vous ai fait un petit sur le site, je vous montre juste le petit comparatif d'XSplit Broadcaster avec la version professionnelle qui se situe tout à droite. Donc nous on a la version premium, excusez-moi. C'est pas professionnel, c'est la version premium. Et là vous voyez qu'il y a XSplit aussi Gamecaster qui est une autre qui est un peu le double de Broadcaster, qu'ils ont un peu les mêmes fonctionnalités. Je vous détaillerai plutôt quand je téléchargerai la version 2 la vraie différence entre le Gamecaster et le Broadcaster. Alors vous pouvez voir qu'avec la version Premium, on a un peu toutes les options, qu'avec la version gratuite on est vraiment bridé au niveau de l'utilisation. En version Premium vous aurez par exemple des streams en meilleure qualité, donc Full HD. Vous aurez plus de transitions et d'effets à mettre sur vos vidéos. Vous aurez une nombre de scènes plus importante. Alors vous en avez 12. Je vous expliquerai dans comment configurer le logiciel et à quoi sert la scène. Je pense pas que vous en aurez besoin de 12, mais 4 ça peut aussi faire limite. Alors voilà. Tout d'abord, pour télécharger XSplit Broadcaster, je vais vous mettre tous les liens en description. On va se rendre sur Mega, donc il y a le lien, je vous le mets dans la description. Et on va télécharger les dossiers et les fichiers. Alors, on va télécharger les deux cracks qui sont là. Alors, hop, on va télécharger Maca. Et xsplitcore.exe. Ensuite, hop, et on va télécharger le logiciel donc qui est à installer au départ. Alors moi je vais vraiment vous montrer depuis le départ comment l'installer. Donc les logiciels étaient déjà pas installés sur mon ordinateur.
Là je commence je commence à zéro pour bien que vous observiez comment ça marche. Si vous avez des problèmes de téléchargement, par exemple si sur Mega ça marche pas, je pourrais vous l'upload sur Mediafire. Je crois que je l'avais déjà sur Mediafire. Je l'avais déjà upload. Je vous mettrai le lien dans la description, ce sera plus simple. Normalement, il est déjà dans mon dossier. J'ai juste regardé vite fait. Comme ça, je pourrais vous le mettre dans la description. Oui, je les ai. Donc, je vous mettrai tout ce qui est dans la description, parce que je sais que quand je l'avais déjà fait, quand j'avais déjà fait cette présentation de logiciel sur mon autre chaîne, qui avait d'ailleurs été enlevée, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, à cause de droits d'auteur. Il y avait des problèmes sur Mega, donc il y a des personnes qui n'arrivaient pas à télécharger dessus. Dans un premier temps, alors on va installer XSplit, la version d'installation. On lance la version d'installation. C'est bien la version 1.3.1311.1201. Donc c'est pas la version 2 comme je vous ai expliqué. Mais cette version vous suffira amplement si ça vous dérange pas d'avoir tout le temps la version qui vient de sortir. Il y a des versions qui sont aussi bien que les nouvelles. Alors, suivant, on installe. Et on attend que le téléchargement est fini. Si ça vous bloque au téléchargement pour les fichiers XSplit Core, le fichier exécutable et la DLLL, il faut désactiver votre antivirus. Il se peut que ça le bloque au départ. Le fichier d'installation s'installe. Ça devrait pas prendre trop de temps. Pour l'instant, je vais mettre ces fichiers donc sur mon bureau. On va s'avancer. Hop. Et celui-ci. Voilà. Pour l'instant que ça télécharge, vous pouvez aussi vous créer, il faut vous créer un compte sur le site d'XSplit, xsplit.com, sur s'enregistrer, et vous mettez email, le full name et votre mot de passe. Vous enregistrez, et là il va vous dire en second temps de télécharger la version. Vu que vous l'avez déjà fait, vous passez cette étape, vous ne téléchargez rien, et ensuite vous allez sur votre adresse email pour confirmer votre installation, sinon ça ne marchera pas. Voilà, l'installation est finie. Et je vais me connecter. Alors pour ceux qui sont allés à la Paris Games Week, ça se peut que vous avez vu d'ailleurs un stand d'XSplit avec MSI, parce que les produits XSplit je crois sont souvent fournis avec des produits MSI, donc des ordinateurs. Il y a des licences XSplit qui doivent être inclus dedans. Alors ça se peut que vous avez vu un petit stand d'XSplit en association avec MSI. Alors, vous rentrez votre adresse email. Et là, il vous met bien que vous êtes sur la version 1.3. Mon adresse email, c'est pas celle-ci alors. On va pas y arriver. Alors. C'est peut-être celle-ci.
Normalement ça devrait marcher maintenant. Voilà, je pense qu'il est en train d'initialiser le logiciel sur votre ordinateur. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Je vais vous montrer que là on est bien en version gratuite depuis le logiciel, et qu'ensuite on sera en version premium. Alors. C'est bizarre que ça mette aussi. Ah, voilà. Il vous dit de télécharger, donc vous pouvez télécharger une autre version, vous mettez non. Sinon le crack fonctionnera pas avec la nouvelle version. On choisit non. Il est vraiment long, avant ça mettait pas autant de temps. Vous voilà sur le logiciel. Alors là, ça va déjà dans un premier temps vous montrer que vous êtes bien en version gratuite, en vous proposant voilà, d'acheter, vous voyez les caractéristiques, pour 14,95 $. Pour 3 mois, d'acheter la version premium qui vous offrira plus de confort. On continue. Et là, vous voyez bien, on est, c'est marqué démo version. Vous êtes bien en version de démonstration, qui est vraiment une version bridée. Par exemple, je crois qu'on peut pas insérer une carte, une game capture pour votre console. Vous pourriez pas l'insérer sur le logiciel. Je sais qu'avant, quand j'étais en version gratuite, je pouvais pas l'insérer. Et après, vous êtes bridé, vraiment bridé au niveau des options. Maintenant, on va passer à la version du crack. On va quitter le logiciel et on va aller dans votre ordinateur, votre disque local C, où se situe vos logiciels, programme file 86, et vous aurez un dossier XSplit normalement, si c'est dans programme file ou split media lab XSplit. Et voilà tout votre dossier. On insère nos deux cracks. Hop. Et XSplit. On remplace le fichier dans la destination. On ferme. Et on rouvre le logiciel. Il vous met que vous pouvez la télécharger, la nouvelle version de XSplit, pour la version, le nouveau crack, pour la version pour la version 2. Le lien est mort pour ce crack, alors vous mettez non. Moi je vous trouverai un nouveau crack pour la télécharger. Alors, ça nous sert plus. Et on se connecte. Il vous remet toujours télécharger la nouvelle version, non. Et vous voilà sur le logiciel. Donc là vous avez déjà plus de pub. Vous voyez qu'on est passé sous une autre version. On va confirmer ça. Et là vous êtes bien en studio licence. C'est une licence à vie. Et là vous avez toutes les options qui vous sont disponibles. Vous pouvez vous épanouir dans le logiciel. Vous voyez bien que on a un nombre de scènes qui va à 12. Donc là on peut toutes les utiliser. Tout à l'heure on était bridé, si on les utilisait on allait être bridé qu'à 4. Voilà, vous pouvez utiliser XSplit Broadcaster en licence professionnelle. Maintenant, ensuite je pourrais vous montrer alors comment télécharger la version 2 et comment la configurer et l'utiliser. Surtout comment la configurer, ça dépend souvent de votre connexion.
Alors c'est vraiment, vraiment utile dans la démarche de l'utilisation d'Xsplit. Voilà, le tutoriel est terminé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois où j'ai pas encore décidé ce que je vous montrerai. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire et je vous présenterai le logiciel ou la nouvelle vidéo liée à du gaming ou du matériel informatique ou technologique. Voilà, bonne fin de week-end à tous. Ciao, bye bye.